Bienvenue sur Power by Shop TV. Aujourd'hui, nous évoquons le changement d'une câblerie de transmission. Pour le changement de la câblerie de transmission de votre VTT, vous avez besoin d'un kit câble et gaine, du trio de clés BTR 4, 5 et 6, d'une pince coupe-câble qui permet également de sertir les embouts de câble, une petite boîte magique qui contient un kit permettant de refaire le routing d'une câblerie dans un passage interne, un marqueur, un tournevis cruciforme et pour les suirages au couple, un jeu de douille avec la clé dynamométrique ainsi qu'une graisse spécifique transmission. Donc en préambule, on va se mettre sur le plus petit pignon, donc pour complètement détendre le derrière-arrière. Là nous sommes sur une transmission monoplateau, donc on va simplement changer la câblerie arrière. Donc je me suis mis sur le plus petit pignon et je vais maintenant défaire mon câble. Donc on va prendre la clé généralement de 5 mm et venir dévisser la vis de serrage du câble. Donc voilà, on la libère et on va maintenant venir couper le plomb en bout de câble qui est serti ici. Pour cela, j'utilise une pince spécifique qui est étudiée pour couper et les câbles et les gaines. Donc là on va venir le couper très nettement. L'étape suivante donc va consister à retirer l'ancienne gaine. Donc on va enlever l'embout de câble pour faciliter le coulissement à l'intérieur du passage interne. Et ici, voilà, la grande difficulté des vélos modernes, ça va être le passage en interne. Deux techniques. Si vous n'êtes pas équipé de ce kit que je vais vous présenter un peu plus tard, on va utiliser la technique suivante. Donc, tout d'abord, je vais venir déballer mon kit de câblerie. Alors généralement, ces kits maintenant sont bien adaptés aux longueurs que l'on trouve fréquemment sur les VTT actuels. Donc, généralement, on se trouve avec des longueurs de 3 mètres, si ce n'est plus pour certains modèles. Donc là, je viens dérouler ma gaine. Je vais enlever l'embout qui a été monté en usine et venir me présenter au niveau de la gaine à retirer. Je vais enlever la partie de câble qui est coudée pour faciliter l'insertion de cette nouvelle gaine. Et voilà la petite astuce, enfin mon astuce en tout cas. Je vais venir passer mon câble à l'intérieur de la nouvelle gaine et mettre un léger bout de Chatterton, donc, mais très léger pour ne pas faire une surépaisseur, et permettre de solidariser les deux gaines ensemble. Donc il faut y aller très léger parce que les orifices permettant le passage de gaines sont souvent assez étroits. Donc dans ce cas particulier, sur ce vélo, vous avez un cache d'étanchéité qu'il faut défaire. Donc ce n'est pas le cas sur tous les cadres. Là, ce vélo est particulièrement bien fini. Donc on va venir dévisser ce cache d'étanchéité qui va nous faciliter également le travail. Donc bien identifier tous ces éléments, faire le tour du cadre pour voir si votre vélo n'est pas doté de ce type de protection pour vous faciliter la vie. Comme ceci. Donc l'idée c'est de venir accompagner la gaine. Donc je vais pousser d'un côté et tirer de l'autre. Et l'idée c'est de bien synchroniser la poussée et le tirage pour bien maintenir en contact la nouvelle gaine et l'ancienne gaine. Donc il faut vraiment prendre son temps, il faut être patient parce que c'est vraiment le passage le plus délicat du montage. Ce qu'on peut faire également dans des passages qui sont un petit peu étroits, c'est utiliser un petit peu de graisse silicone ou graisse téflon pour faciliter le coulissement de la gaine à l'intérieur du cadre. Donc s'il y a une dureté, comme là, on va regarder à quel endroit ça bloque. Souvent on trouve des petits pressés tout. Voilà. Donc ici, je vais vraiment la pousser pour pas perdre le fil et la continuité entre ces deux gaines. Notre câble est sorti, donc on va laisser la longueur nécessaire pour pouvoir correctement manœuvrer. Je vais vous évoquer également un système permettant de faciliter le passage de gaine à l'intérieur d'un cadre. Donc c'est un système qui se compose de deux aimants. Donc voilà,
un aimant qu'on va passer à l'extérieur qui va permettre de piloter à l'intérieur du cadre. Donc on peut imaginer ce bout de câble passer à l'intérieur et il va être piloté en interne à travers le carbone jusqu'à son endroit de sortie. Et à l'extrémité de ce même câble, on va retrouver un manchon en caoutchouc qui va vous permettre ensuite, une fois le routage retrouvé, permettre de tracter la nouvelle gaine à faire passer. On va retirer le câble. Donc pour cela, sur une commande Shimano, on va utiliser un tournevis cruciforme pour venir enlever la vis de protection. On est sur la plus petite vitesse, vu qu'au préalable nous sommes descendus sur le plus petit pignon. Donc nous allons pouvoir, comme on le voit à travers la fenêtre, voir apparaître la tête de câble. Donc à l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez vous aider afin de l'aider à trouver le chemin de la sortie. Comme ceci. Et on retire l'ancien câble. Notre gaine va être prête à recevoir son embout de câble. Au préalable, ce que l'on conseille, c'est d'utiliser un petit outil, surtout un petit clou, pour venir récupérer le bout de liner interne. Donc c'est un petit tube en caoutchouc qui se trouve, petit tube plastique qui se trouve à l'intérieur de la gaine. Donc venir l'ouvrir afin qu'elle ne fasse pas obstruction au câble et qu'elle ne bloque pas le coulissement du câble. Je viens maintenant mettre mon embout de câble qui est doté dans le cas présent d'un embout étanche et venir le mettre en place dans la manette. Au sujet de la manette, assurez-vous bien d'abord de venir embuter au niveau de son réglage, donc dans le sens horaire, puis revenez de 2 tours afin de vous laisser une marge de manœuvre au niveau du réglage de la tension. Nous allons maintenant insérer le nouveau câble. Donc là on est dans le cas d'un câble téflonné. Savoir que l'intérieur des gaines sont pré-lubrifiés d'usine. Néanmoins, si vous êtes en train de simplement changer le câble, vous pouvez utiliser une graisse dont cette graisse Shimano est très réputée. C'est une graisse au silicone qui permet vraiment un coulissement et une performance durable de vos câbleries. Pour vous faciliter l'insertion du câble, vous pouvez enlever la gaine afin de pouvoir avoir la lumière du jour, vous aidant à guider le câble à l'intérieur de la manette. Je passe mon câble et ensuite je l'insère dans ma gaine. Donc on préinsère, on ne va pas aller jusqu'au bout, parce qu'on va venir définir la longueur finale de notre gaine arrière. Donc bien s'assurer que la suspension est totalement déployée. Et ensuite, voilà, définir la longueur, donc sans excès pour ne pas venir accrocher des branches. Et couper le celle-ci comme il se doit. Et comme vu précédemment, on va bien venir s'assurer que l'entrée du liner interne de la gaine est bien ébarbée. La mise à longueur arrière de ma gaine est effectuée. Je vais pouvoir terminer l'insertion de mon câble à l'intérieur de la gaine. J'ai remis le câble à l'intérieur de la manette. Ne pas oublier de remettre la vis capuchon. Elle se serre en un demi-tour sans forcer. On va s'assurer que la plaque d'étanchéité du cadre est vissée convenablement. Le routage est bon. Nous allons maintenant effectuer le serrage du câble arrière. Donc ça sert à rien de trop le tendre. Une tension sans excès. Et je viens de le serrer. Donc ce serrage se fera au couple constructeur, donc il vous faut vous référer à la notice du dérailleur. Et enfin, finalisons le montage en installant les embouts de câble. On va laisser 2 à 3 cm qui dépassent et sertir l'embout à l'aide de la pince. Pour le montage de la gaine et du câble pour un dérailleur avant, le protocole est similaire au système arrière. Pour le réglage de la transmission arrière, veuillez vous référer à notre précédente vidéo. A très bientôt sur Product Shop TV.